En une semaine? Hmm? J'espère que c'est une blague. Est-ce possible d'organiser un tel événement en une semaine? C'est un mariage, il faut le prendre au sérieux. Je comprends ton inquiétude. Mais ne t'en fais pas. Roshana, on n'a pas d'autre choix, les mariés sont prêts. Zoya tient à ce que ce mariage ait lieu. Alors... Zoya, ma fille, prends le temps de réfléchir. Tu tiens vraiment à te marier? Du thé pour toi. J'ai mis juste un peu de sucre. Le docteur vous a demandé de faire attention. Pour toi, papa. Oui, merci. Mais comment les parents d'Arshad ont-ils pu accepter une telle chose? Un mariage si précipité. À mon avis, ils doivent plutôt être heureux. Plus tôt le mariage se fera, mieux ce sera. Oui. J'en ai parlé avec Arshad et ses parents sont d'accord. Roshana, ce garçon est un ange, tu verras. Le plus tôt il mettra la bague au doigt de Zoya, et mieux ça sera pour tout le monde. Ma fille, je suis très fier de toi. Pour la première fois de ta vie, tu as pris la bonne décision. Et fais-moi confiance. Il te rendra heureuse toute ta vie. Oui. Je dois retourner travailler. Elle n'a pas de travail. C'est juste un prétexte. Excusez-moi, j'attends quelqu'un. J'ai réservé cette table. Une table pour deux. Pardon. Bon. Elle sera là d'une minute à l'autre maintenant. Nour, dans mon bureau. Monsieur... Il y a encore énormément de travail. Vous devez préparer un mail urgent, donc dépêchez-vous. Monsieur, c'est la pause déjeuner. Je souffle quelques minutes et je le fais juste après. Très drôle, Nour. Désolé, mais ce n'était pas une question. Ce que je demande est un ordre. D'accord. Je dois prévenir Arjun. J'ai une tonne de travail à finir, je serai en retard, sois patient s'il te plaît. Ok, Nour. Ces bijoux ont une valeur familiale. Ma grand-mère les a donnés à ma mère, et ma mère pense qu'ils doivent te revenir. On dirait que ce bracelet veut t'échapper. Tu ne vois pas qu'il n'est pas pour toi? Zoya, je comprends ton stress. Ton mariage est dans 7 jours seulement et tu hésites encore. Pourquoi te précipites-tu, Zoya? Je ne me précipite pas, maman. Je n'ai pas pris cette décision sur un coup de tête. Pour la première fois de ma vie, je peux voir clairement. Ce dont mon cœur a vraiment besoin. D'où viennent ces bracelets? Ils viennent de la mère d'Arshad. C'est leur bijou de famille. Mais... ils sont très petits. Ça ne rentre pas. Mais pourquoi est-ce que tu insistes pour les mettre? Ce bracelet ne te correspond pas. Exactement comme Arshad. Désolée, mais c'est un appel important.
Je peux. Pas de téléphone pendant le travail. Posez ce téléphone. Nour, j'espère que tu n'as pas fini par changer d'avis. Maintenant, écoutez. Monsieur Singh, notre avocat, a examiné votre proposition. Et il y a plusieurs zones d'ombre dans cette 6e clause. Mais monsieur, nous avons déjà écrit tout ça. Et alors, vous ne voyez pas que je réfléchis? Taisez-vous, s'il vous plaît, je me concentre. Ce sadique ne veut pas me laisser partir. Qu'est-ce que je vais faire? Arjun doit déjà s'impatienter. Je peux avoir votre commande? Non mais vous êtes sourd ou vous êtes idiot? Vous venez me demander ma commande. Ça fait 45 minutes que j'attends quelqu'un, vous avez pas remarqué? Allez-vous-en maintenant, s'il vous plaît. Désolé. Qu'est-ce qui se passe, Nour? Pourquoi tu prends pas mes appels? Tu m'avais dit de t'attendre, et maintenant tu me poses un lapin. Je sais. Je vais envoyer un message à Arjun. Par ailleurs, il n'y aura aucun droit qui vous sera cédé. Monsieur, n'oubliez pas vos cadeaux. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter, là? Tout a déjà été réservé jusqu'à l'année prochaine. Vous plaisantez? Comment est-ce que c'est possible? Allô? Qu'y a-t-il, papa? Pourquoi tu as l'air si énervé? Je comprends pas les gens de cette ville. Il n'y a plus de place disponible pour une réservation. Il n'y a plus rien de disponible. Ni personne, pas même un hôtel. Rien. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Pas même le service traiteur, ni le service décoration. Tout est pris. Vassim, je discutais avec Amina à l'instant. Ah, alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a rien de disponible. Pourquoi ne pas repousser la date de quelques jours dans ce cas-là? Non, Roshana, c'est hors de question. Nous avions fixé une date, je veux qu'on la respecte. Si c'était prévu pour la semaine prochaine, alors ça le sera. Attendez, je viens d'avoir une excellente idée. Et si on décidait de le célébrer ailleurs? Quoi? Mais enfin, où ça? Où veux-tu qu'on aille? Notre destination de rêve, Moussouri! Tout le monde sera détendu. Qu'est-ce que t'en penses, hein, Zoya? Hein? C'est une excellente idée. Mais Vassim... Roshana, arrête! Tout va bien? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas à planifier à l'avance et tu en assumeras les conséquences. Zoya, Papa, je vais y penser. On en parlera ce soir, à mon retour. très bien. Je dois y aller, à plus tard. À ce soir, je vais appeler Sohel. Qu'est-ce que tu fais ici? Je veux parler avec Aditya. Qu'est-ce que tu veux lui dire encore? Tu épouses Arshad dans quelques jours, n'est-ce pas? Pourquoi tu laisses pas mon fils tranquille? Eh bien, sachez que vous feriez mieux de lui expliquer à lui qu'il faut qu'il me laisse tranquille. Pourquoi autant d'éclat de voix? Discutons calmement. Tu penses vraiment que c'est à ma mère d'expliquer ce qu'il se passe entre nous, Zoya? Fais-le toi-même puisque t'es là. T'es pas obligé de rester là, entre et fais comme chez toi. Allez, t'es la bienvenue. Qu'est-ce que tu fais? Tu es devenu fou? Pourquoi parles-tu comme ça? Maman, je dois avoir une discussion très sérieuse avec Zoya. Tu peux nous laisser quelques minutes, s'il te plaît? Je te rejoins. S'il te plaît. Écoute, Adi.
Tu vas m'écouter? Ah. Aditya, je te Ok, parle. c'est bon, je t'écoute. Laisse-moi deviner ce que t'as à me dire. Oh, que t'es amoureuse de moi? Aucun des traiteurs qu'on a contactés n'est disponible pour le moment. Tout est réservé. Et alors? Tu t'attendais à quoi avec un délai aussi court, hein? Nous sommes en Inde, tu le sais, je t'apprends rien. Pourquoi cet acharnement? Je ne pense pas t'avoir fait quelque chose. Tu n'as pas à planifier à l'avance et tu en assumeras les conséquences. Que cherches-tu vraiment, Aditya? Tu penses vraiment que si je reporte mon mariage, tu pourras alors me forcer à trouver de la place pour toi dans mon cœur? Pas besoin d'agir de la sorte. Ton amour pour moi est tellement visible qu'il se lit sur ton visage. Mais tu refuses de l'avouer. Mais t'inquiète pas, je t'aiderai à l'avouer avant ton mariage. Je ne te laisserai pas refaire la même erreur. T'étais pas du tout amoureuse dans ton précédent mariage et tu le sais très bien. Tu mérites d'être aimée. Tu mérites d'être la plus heureuse du monde. Tu dois être heureuse. Tu en as besoin. Par le passé, ton cœur a été brisé, et si ça se reproduisait, il serait sûrement impossible de recoller tous les morceaux. Lâche-moi! Zoya! Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais jamais. Je ne te forcerai à accepter cette réalité. Mais sois-en sûr. Dans les 7 prochains jours, ton cœur te dira que je suis celui que tu aimes. Je ne t'aime pas. Combien de fois je dois te le dire? Pourquoi tu mens? Regarde-moi dans les yeux et dis-le-moi. Je ne suis pas amoureuse de toi. Alors pourquoi tu es au bord des larmes? Je ne suis pas amoureuse de toi. Et je vais te le prouver. J'épouserai Arshad quoi qu'il arrive, même si je dois le faire dans une autre ville. Nous irons à Mussoorie pour la célébration et j'épouserai Arshad. Une fois de plus, tu t'enfuis. Tu sais très bien que tu serais incapable d'épouser quelqu'un d'autre en face de moi. Je vois que ça t'intéresse de rester collé à moi. Prends ça. Ce chèque est une avance. Aditya, je te confie l'organisation de mon mariage.
Vu que tu es actionnaire à Zush Evans, fais-toi plaisir. Je te donne une occasion de voyager. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? C'est une grosse erreur. Comment Aditya pourrait organiser mon mariage? Tu sais très bien que tu serais incapable d'épouser quelqu'un d'autre en face de moi. Et si je retourne récupérer ce chèque, je lui donnerai raison. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je suis pas amoureuse de lui. Je le vois juste comme un ami et rien de plus. Je me soucie juste de lui. Je suis prête à faire beaucoup de choses pour lui. Qu'est-ce que je dois faire? Comment annoncer à Arshad ce que je viens de faire? Comment lui dire que j'ai fait une grosse erreur? Comment va-t-il réagir? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai pu faire cette bêtise? Noor doit avoir un problème. Je tombe sur son répondeur. Sean, à Kanksha? Vous êtes là? Bonjour, monsieur Arjun. Monsieur Aditya a appelé pour que nous organisions le mariage de Madame Zoya. Notre entreprise? Tout à fait. J'ai donné l'ordre. Zoya m'a dit d'organiser son mariage. Quoi? Viens par là. Mais t'es devenu fou, quoi. Pourquoi tu t'infliges cette peine? Je ne m'inflige absolument rien. C'est malheureusement la seule façon que j'ai trouvée pour prouver à Zoya qu'elle est faite uniquement pour moi. Adi, tu ne peux pas obliger Zoya à t'épouser, c'est impossible. Je ne force personne. Je lui complique simplement la vie. Elle a besoin de prendre conscience que je suis celui qu'elle aime. Son mariage est dans quelques jours. Arjun, tu sais que c'est juste parce qu'elle veut me causer du tort. Elle sait parfaitement, au plus profond de son être, que je suis celui qu'elle aime plus que tout, même si elle ne l'avoue pas. Sinon, pourquoi est-elle si réticente? Explique-le-moi. C'est tellement évident. Zoya est éperdument amoureuse de moi. Elle a juste peur de se l'avouer. C'est juste qu'elle cherche à me punir. Tu es vraiment déterminé. Que tes désirs se réalisent. Arjun, qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien? Quelque chose te préoccupe, je le sais. Dis-le-moi. On dit que les histoires d'amour se finissent mal. Non, mon frère, pas toutes les histoires. Et si ça échoue? Pas grave. Je me réjouirais à l'idée de savoir qu'elle est vraiment heureuse. Mais jusqu'à ce qu'elle dise oui, j'ai encore un peu de temps.
Adi, tu te souviens de ce jour où Pooja et toi, vous nous aviez annoncé que vous alliez vous marier? 2 meilleures amies d'enfance allaient devenir mari et femme. Je me souviens, j'étais vraiment la plus heureuse des mères. Votre bonheur était évident. Et puis... Ma relation avec Pooja est finie, c'est de l'histoire ancienne. Vraiment? C'est vraiment dû passer cette relation ou tu es distrait par Zoya? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu as engagé cet Aditya Houda pour organiser ton mariage? Zoya, tu as perdu la tête ou quoi? Roshana, dis quelque chose. Zoya, je t'en prie, regarde-moi dans les yeux, ma chérie. Dis-moi, est-ce que c'est vrai? C'est vrai que Pooja a fait une erreur. Je suis d'accord. Je sais que tu t'es senti trahi quand elle a osé te tromper. Mais tu sais, Adi, malgré tout, elle était la meilleure. Bien meilleure que cette Zoya. Cette fille passe son temps à te faire du mal. Au moins, quand tu étais avec Pooja, on ne voyait pas cette passion, cette folie que je vois en toi maintenant. Mais tu veux pas passer à autre chose? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, enfin, Adi? Tu fonces droit dans le mur avec cette Zoya. Et à la fin, tu en seras détruit. Cette fille est très maligne. J'ai besoin d'aide. J'appelle Adi. Je veux me marier. J'appelle Arshad. Tu réalises ce qui se passe? Pourquoi tu refuses d'écouter? Parce que je suis amoureux d'elle. Oui. Je suis fou amoureux de Zoya. Et toi, tu ne sais absolument rien d'elle. Et je te comprends. Si tu passais un peu de temps avec elle, tu aurais compris beaucoup de choses. Et tu ne parlerais pas comme ça. Si tu avais cherché à la connaître, tu saurais que si un jour elle apprend que je suis blessé par sa faute, elle souffrirait beaucoup plus que moi. Écoute, si aujourd'hui je suis encore dans cette maison, c'est uniquement grâce à elle. J'avais prévu de retourner à Paris juste après l'anniversaire. Tu ne me crois pas? Viens. Viens. Tu vois, c'est mon billet d'avion. Regarde les dates. C'est pour le vol retour. Donc c'est pas pour moi que tu es resté. Maman, j'étais dévasté. J'étais anéanti, j'étais perdu, je ne croyais plus en l'avenir, je n'attendais plus rien, j'étais sans espoir. Mais grâce à Zoya, j'ai pu retrouver une raison de vivre. Elle m'a redonné l'envie de sourire. Maintenant, chaque fois que j'essaie d'imaginer mon avenir, je ne vois que le visage de Zoya. Adi, ne dis plus jamais ça. Tu vas encore faire la même erreur. Tu tombes amoureux de la mauvaise fille. Tu ne peux pas faire ça. Maman, je peux rien y faire. Je suis resté ici parce que j'ai vu que Zoya ressentait exactement la même chose pour moi. Peu importe ce qu'elle a fait. Chacune de ses actions, chacune de nos discussions montre clairement que c'est moi qui l'aime. Zoya et moi, on partage un amour qui ne connaît aucune limite. Et je sais que personne d'autre ne pourra autant m'aimer qu'elle. Si quelqu'un se mettait entre nous, j'effacerais cette personne de ma vie sans hésiter. Mais tu as complètement perdu la tête. Adi a absolument raison. Non mais papa, Aditya a réservé tous les traiteurs, alors tu peux comprendre pourquoi je n'ai pas eu d'autre choix que de l'engager. Il n'arrêtait pas de me dire qu'il était capable de me convaincre que j'étais amoureuse de lui. Alors je me suis dit que j'allais relever son défi. Ma fille, écoute. Mais enfin, Zoya, est-ce que tu sais ce que ça signifie? Aditya sera constamment avec toi durant toute la durée des préparatifs.
C'est pas grave. Ça ira. Comme ça, il comprendra enfin que sa présence ne me fait vraiment aucun effet. Il te fallait aussi l'avis d'Arshad et de ses parents. Imagine qu'ils ne soient pas d'accord. Je suis d'accord. Je peux voir ton amour. C'est le vrai. Merci de me comprendre, papa. Adi, Anjana. Ça suffit. tu vas le laisser faire? T'as pas écouté ce qu'il a dit? Pour l'instant, rien ne le fera changer d'avis. Nos enfants disent n'importe quoi, Roshana. Ils se marient dans 1 semaine. Et c'est maintenant qu'ils décident de n'en faire qu'à leur tête. Je sais plus quoi faire. Ce n'est pas contre vous, au contraire. Mon oncle, Zoya a tout à fait raison. Aditya est décidé à nous séparer. Et nous devons régler ça pour qu'on en finisse. Arshad, je sais que Zoya ne ressent absolument rien pour ce garçon. Par contre, Aditya est amoureux de Zoya, c'est un fait. Alors comment peut-il organiser le mariage? Non, en Non, fait... Zoya. Maman, tu ne comprends pas. Même s'il y avait 1000 Aditya à la cérémonie, Zoya aurait toujours toute ma confiance. Peu importe ce qu'il veut, ça ne nous intéresse pas. C'est ce que veut Zoya qui importe réellement. Akanksha, regarde. Cette couleur, tu vois? C'est la couleur préférée de Madame Zoya. Bien, monsieur. Ça va lui plaire. Et ça, monsieur? C'est quoi ça? C'est beaucoup trop épuré. Refaites-le. Mais monsieur, Madame Zoya veut un mariage simple. Akanksha, Zoya n'a jamais voulu d'un mariage simple. Elle a toujours rêvé d'une grande cérémonie. Elle n'a pas pu la voir la première fois, alors nous allons enfin réaliser son rêve. Monsieur, comment est-ce que vous allez faire tout ça? Vous allez y arriver? Absolument. Salut. T'es en train de m'ignorer? Zoya, je suis pas en train de t'ignorer. Juste, je suis fatiguée. J'ai eu beaucoup de travail aujourd'hui. Ah oui. À ton bureau. Désolée, Dis-moi, comment c'est? Comment tu te sens avec tes nouveaux collègues? Comment est l'ambiance là-bas? Et ton patron? Raconte-moi. Laisse tomber. Personne ne s'intéresse jamais à ce que je vis. C'est pour ça que j'ai pas vraiment envie d'en parler. Désolée. Je te demande pardon. En fait, j'étais tellement absorbée par mes problèmes que je t'ai négligée. J'ai quelque chose à te dire. Finalement, je vais me marier. Me marier avec Arshad. Le mariage est dans 1 semaine. Quoi? À propos, je voulais vous dire... On voulait que ce soit vous que Madame Zoya épouse.
Ce sera le cas. Ah bon? On devrait parier. Ce sera moi que Zoya épousera. Pardon, monsieur. Si ça vous dérange pas, je peux vous aider? C'est gentil, Akanksha. Bon, allons faire en sorte que tu perdes. Allez. Zoya, pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu peux pas épouser Arshad. Vous n'êtes absolument pas compatibles tous les deux. En plus, tu confies l'organisation du mariage à Aditya. Mais est-ce que tu as pensé à ce qu'il va ressentir, hein? Aditya t'aime et c'est lui qui fait tout ça pour toi. Zoya, je l'admets. Ne pas te dire qu'Aditya t'aimait était une erreur de ma part. Mais ce que tu t'apprêtes à faire, c'est encore bien pire. Tu vas finir par gâcher 3 vies à force d'être têtu comme ça. La tienne, celle d'Aditya et celle d'Arshad. Nour. Je suis d'accord. Je n'aurais pas dû lui confier l'organisation du mariage. Mais j'étais tellement en colère. Je suis perdue, Nour, je ne sais plus quoi faire. Et il n'y a personne qui essaye de comprendre ce que je ressens. Sauf toi, bien sûr. Nour, j'ai vraiment besoin de toi, ma sœur. J'ai plus que tout besoin de ton soutien, Nour, s'il te plaît. Zoya, si ta décision était la bonne, tu n'aurais besoin du soutien de personne. Avec Yash, tu n'as pas eu besoin de l'avis de quelqu'un, tu t'es juste mariée avec lui. Tu avais foncé sans chercher un quelconque soutien. Pourquoi est-ce que tu en as besoin maintenant? Je vais te dire pourquoi. Au plus profond de toi, tu sais qu'Aditya n'a pas tort dans ce qu'il te dit. Zoya, tu n'as jamais été amoureuse d'Arshad. C'est d'Aditya dont tu es amoureuse. Ça suffit. Arrête de me parler d'Aditya tout le temps, s'il te plaît. Arrête. Pourquoi? Personne ne comprend que je me sens tellement seule. Non, Zoya, tu n'es pas seule. Je suis là, moi. Je dis juste que la décision que tu as prise, c'est pas la bonne. Bonne ou mauvaise, je m'en fiche. Je veux même pas savoir. Je veux juste que tu sois toujours à mes côtés, s'il te plaît. Zoya, je serai toujours là. Toujours. Promets-moi que tu seras toujours là pour me soutenir. Juste moi. Personne d'autre. Pas Aditya ni Arjun, tu dois seulement être de mon côté. Zoya, je te promets que je te soutiendrai. Mais dis-moi une chose. Est-ce que t'es heureuse? Je le suis. Zoya, ton long silence prouve bien que ce que tu penses n'est pas vrai. Pourquoi est-ce que tu te punis de cette manière? Tu ne devrais pas jouer avec ton avenir de cette façon. Où vas-tu? Cesse donc de t'inquiéter pour tout ça. Je fais quoi alors? Je devrais célébrer? Anjana, s'il te plaît, arrête de dramatiser. Adi est très sérieux. Il ne va pas t'écouter de toute façon. Très bien. On fait comme ça. On va envoyer les invitations pour le mariage d'Adi et Zoya. Comme ça, elle devient notre belle-fille. T'en penses quoi? Qu'est-ce que tu veux? Que ton fils nous quitte encore une fois? Si elle aussi, elle lui brise le cœur, il ne reviendra plus jamais, Anjana. J'ai vu l'amour pour Zoya dans ses yeux. J'ai vu la passion. Non, Arch. Je n'ai aucune envie de perdre mon fils. Dis-moi, Arch, qu'est-ce que je dois faire? Je ne pourrais pas supporter Zoya, je ne veux pas qu'elle devienne notre belle-fille, c'est au-dessus de mes forces. Je viens d'avoir une idée.
Je vais lui trouver une fille. Une qui sera digne d'être notre belle-fille. Une qui lui fera oublier Zoya. Hein? Zoya, écoute cette chanson. Elle va faire disparaître tout ton stress. Tu sais, quand je me sens pas très bien, j'écoute cette chanson. Je ne pensais pas que tu savais tout, Évidemment que je connais tout de toi, Aditya, je suis ta meilleure amie. Oh. Je sais que tu n'arrives pas à m'oublier. Mais c'est au moins d'arrêter de penser à moi et dors. Vu, ça signifie que Zoya a lu mon message. Ça suffira pour aujourd'hui. Nour. Oui, papa? Ma fille, je voulais te dire. Dans une semaine, ta sœur va se marier, comme tu le sais. Oui, papa? Et j'ai besoin de ton aide. Vas-y, dis-moi tout. Le temps va vite passer. La pression va monter. C'est surtout cette pression qui m'inquiète. Ça risque de beaucoup épuiser Zoya. Elle pourrait s'affaiblir. Alors pendant cette période, je veux que tu sois son pilier, que tu la soutiennes. Pas comme sa petite sœur, mais comme sa grande sœur. Papa, je peux savoir pourquoi est-ce que tu me dis tout ça? Enfin, ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours soutenu ma sœur. Je dis ça parce que ça te plaît de donner des coups de pouce à Aditya. Au fond de toi, tu préférais que Zoya se marie avec Aditya plutôt qu'avec Arshad. Je suis ton père. Je te connais très bien. Mais papa... C'est plus le moment de discuter, Nour. Je n'ai plus de temps à perdre. Arshad est bien l'homme qu'il faut pour ta sœur. Il est temps que tu te mettes ça dans la tête une bonne fois pour toutes. Tu vas épauler ta sœur pendant les 7 prochains jours. Essaie de faire en sorte qu'Aditya ne vienne pas gâcher ça. Il ne faut pas qu'il y ait de problème au mariage à cause de lui. Compris ? Ne t'inquiète pas, Nour. Je suis là. Et à partir de maintenant, je m'occupe de tout.